Bonjour à toi qui es derrière ton écran, je suis Erika Robin, praticienne chamanique et sonothérapeute. Si tu es là aujourd'hui, c'est sans doute que comme moi, tu essayes de mettre en place des routines de manière régulière, de rester focus, déterminé, constant quelque part et surtout de trouver des idées. Parce que si tu es comme moi, tu as probablement besoin de changer régulièrement ta routine afin qu'elle continue d'attiser ta curiosité. Par exemple, dans mon cheminement personnel, très vite, des mots sont arrivés dans mon vocabulaire dont j'ignorais un peu ce que ça voulait dire dans la matière. Entité, taux vibratoire, se protéger, passage d'âme, etc., etc. Du coup, dans mon cheminement de praticienne chamanique et de sonothérapeute, j'ai appris très vite qu'il fallait mieux que je mette en place des routines pour préserver ce que l'on appelle le taux vibratoire, ou en tout cas cette bonne vibe, cette énergie qu'il nous faut pour que chaque jour, je sois à même de pouvoir gérer les groupes ou recevoir mes clients en cabinet. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous propose dans ces vidéos que je vais appeler rituels. Rituel du matin, rituel du soir, rituel de l'après-midi. L'objectif de ces vidéos, c'est de vous fournir 3 rituels, habitudes, idées qui pourront vous servir à mettre en place tous les jours. Certains de ces rituels sont des choses que j'ai inventées moi-même et d'autres sont bien sûr inspirés des nombreuses choses que je lis, des nombreux enseignements que je reçois et des retraites, stages, formations auxquelles je participe. J'ai pris la décision de faire le focus dans ces vidéos à chaque fois de 3 rituels. Pourquoi 3 ? Parce que 3 c'est un nombre magique. Et aussi parce que notre temps est précieux et je préfère que tu pratiques chez toi plutôt que de passer 1 heure à regarder une vidéo qui va t'apprendre comment mettre en place des routines quotidiennes. Mais d'abord, si tu aimes cette vidéo, si tu aimes mes contenus, si tu as envie de les partager parce que tu penses que ça résonne pour quelqu'un, n'hésite pas et fais ces 3 actions. Tu likes la vidéo, tu commentes la vidéo et tu t'abonnes. Je t'en serai reconnaissant, c'est pour me faire connaître, c'est pour diffuser mon message et aussi pour toi. Afin de ne rien rater. Parce que j'ai plaisir à échanger avec toi, donc n'hésite pas à laisser tes commentaires. Je vous propose de regarder cette vidéo soit la veille, soit quelques jours avant, afin de préparer en fait ce rituel que vous allez pouvoir mettre en place. Je vais bientôt vous préciser le matériel dont vous avez besoin. Et peut-être que chez vous, vous n'avez pas tout. Exemple, vous n'avez pas de bougie rouge. Vous pouvez en dessiner une et poser l'intention que c'est une bougie qui est allumée devant vous. Vous pouvez la visualiser dans votre tête. Vous pouvez prendre un élément de couleur rouge et imaginer que c'est votre bougie. C'est des petits trucs et astuces, mais parce que le plus important finalement dans la mise en place de rituels, c'est l'intention que vous portez avec le cœur. Et c'est parti pour aujourd'hui! Mais avant de commencer, il te faut créer un espace sacré. Il peut être dans ta tête ou matérialisé par la forme d'un autel. Le mien se trouve dans ma chambre, un peu à l'abri des regards et des passants de la maison. Mais au moins toujours près de moi. Je l'ai placé entre 2 étagères. Sur cet autel, tu vas pouvoir y mettre des bougies, allumer de l'encens, ou éventuellement aussi te purifier avec de la sauge ou du Palo Santo. À toi de choisir ce qui te convient le mieux et ce qui te semble aussi le plus éthique. En ouvrant cet espace sacré, c'est aussi une opportunité pour toi de préparer ton corps et ton esprit à se mettre dans l'action de mettre en place sa routine, ses habitudes, ses rituels. Pour ces rituels, vous aurez besoin aujourd'hui d'un instrument, ou à défaut vos mains, d'un stylo, d'un carnet, de bougies, d'encens et d'une playlist. Déjà, sache qu'un rituel n'est pas forcément ésotérique ou à vocation spirituelle. Un rituel, c'est aussi tout simplement une routine que tu mets en place pour peut-être profiter d'un moment à toi et de faire des choses que tu aimes et pour lesquelles tu n'arrives pas forcément à dégager du temps dans ta semaine ou dans ton week-end.
Le premier rituel que je te propose, c'est de faire une activité que tu aimes liée au son. Bien sûr, si tu as un instrument, c'est le moment de t'accorder 5 à 10 minutes pour en jouer de manière spontanée, sans essayer de faire quelque chose de beau, sans essayer de reproduire un son, une chanson que tu connais, juste en fait te laisser aller à ton intuition, à ce que tu canalises pour essayer de transmettre grâce à cet instrument les émotions qui te traversent en ce moment. Je vais te laisser 5 minutes avec le handpan, l'un des instruments intuitifs que j'utilise. Je ne suis pas encore une grosse experte et pourtant, chaque jour, je tente d'en jouer un petit peu pour appréhender l'instrument et surtout, me lâcher la grappe et le mental avec ce besoin de faire quelque chose de parfait.
pas d'instrument, pas de panique. Sache que ton corps est ton premier instrument. Tu peux bien sûr taper des mains, rajouter du son, ha ha hey ha ha hey ha ha hey ha, et exprimer ainsi l'émotion qui te traverse. En version plus dure, tu peux faire comme ce groupe et jouer des mains et des pieds. En deuxième rituel, je te propose de mettre en place le journaling. Pour cela, pas besoin de grand chose, uniquement un bic et une feuille de papier. L'idée du journaling, c'est chaque jour de noter en fait ton ressenti, tes émotions, ce qui te traverse par la tête. En gros, tu laisses divaguer toutes les pensées sans les juger, qu'elles soient abstraites, complètement loufoques, sombres ou au contraire très positives. L'idée, c'est de déblayer un peu tout ce qui se passe dans sa tête, de faire de la place pour laisser des idées nouvelles arriver au cours de la journée. Mais ce journaling, quand on n'a pas forcément d'idées ou quand c'est pas forcément facile de se laisser aller à écrire sans but, peut bien sûr être guidé par des questionnements. Et pour cela, je te conseille Burn After Writing. C'est une édition française qui a été un phénomène sur les réseaux sociaux et qui a fait des millions de ventes. Dans ce livre, tu vas trouver des questions sur lesquelles t'interroger. Je t'en partage 3 aujourd'hui. Si je pouvais remonter le temps et assister à un événement historique, lequel ce serait? Ce que j'estime tabou, ce dont j'ai du mal à parler, y compris avec mes amis proches. Qu'est-ce que l'ado que j'étais à 16 ans penserait de la personne que je suis aujourd'hui? Allez, je vous laisse quelques minutes pour vous pencher sur ces questions. Les sons que tu vas entendre sont issus d'un voyage sonore que j'ai enregistré, une session en collectif. Bonne écoute et surtout, bon journaling! Un rituel qui est très facile à mettre en place, c'est l'activation des mudras. Aujourd'hui, je vais te parler de celui du geste d'ouverture du cœur. Tu le connais peut-être parce que tu le fais sans t'en rendre compte. Il s'agit tout simplement de ce geste-là. Faire un cœur. Mais tu peux lui donner plus de force en entrelaçant tes doigts. Ce geste du Purna Hidraya Mudra, tu vas pouvoir l'utiliser en fermant les yeux et sentir comment il agit sur les éventuelles colères que tu peux ressentir en ouvrant ta cage thoracique.
Ta cage thoracique s'expanse et l'inspiration devient plus longue. On ressent une sensation d'énergie qui s'élève et qui nous permet d'appréhender plus calmement nos émotions. L'expiration en s'allongeant permet également l'expansion du cœur. Ce geste permet de diriger le flot du prana vers le cœur. Tu peux bien sûr faire ce geste dans le silence ou l'accompagner d'une chanson ou d'un mantra que tu aimes bien. Tu peux également y ajouter un exercice de visualisation sur la situation qui t'a mise en colère ou la personne qui est à l'origine de ton état. En effectuant ce geste, tu vas visualiser que tu envoies de l'amour, un peu comme si tu mettais finalement des lunettes avec des cœurs, et que tu transformes cette situation en quelque chose de positif et de bon pour toi. Gardez vos mains dans cette position et gardez surtout en tête que le problème finalement, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est notre réaction face à ce problème. Alors n'hésitez pas, avec ce mudra, à changer vos lunettes de forme et à voir les choses complètement différemment. Vous pouvez faire cela pendant quelques minutes pour calmer votre colère et passer à autre chose. Voilà, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ces petits rituels vous auront donné l'impulsion et des idées à mettre en place chaque matin. N'hésitez pas à mettre en commentaire les rituels que vous avez peut-être créés ou ceux qui marchent dans votre routine à vous. Je suis toujours preneuse de nouvelles idées et pourquoi pas en profiter pour les mettre en image lors d'une prochaine vidéo rituel. En attendant, je vous souhaite un bon focus, de bonnes habitudes, de belles routines et à bientôt!